L'invité de la matinale. KTO Radio. Le froid s'installe durablement en France métropolitaine. Ces températures rendent d'autant plus dure et éprouvante la vie à la rue des personnes sans abri. Chaque année, des paroisses en zone urbaine mettent en place l'opération Hiver Solidaire. Elles sont 43 paroisses à Paris intramuros qui offrent ainsi l'hospitalité pour tout l'hiver à des hommes et des femmes de la capitale. Véronique Lévesque, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable d'Hiver Solidaire pour le diocèse de Paris. Alors le thermomètre affiche 2 degrés ce matin et il faut le dire, le nombre de personnes qui dorment dehors sous une tente ou même sur un matelas est, moi je trouve en tout cas assez effrayant. Quelle est la situation actuelle dans la capitale ? La précarité s'installe d'une manière importante dans la capitale, mais dans la France entière. La dernière nuit de la solidarité organisée par la mairie de Paris l'année dernière a montré que plus de 3015 personnes étaient à la rue sur cette nuit de la solidarité, ce qui est, on estime à 16% de plus que l'année précédente. Donc il y a vraiment une précarité qui s'installe, les étudiants particulièrement, les personnes âgées, et puis surtout les familles et les femmes avec enfants à la rue. Comment vous jugez l'état de cette extrême pauvreté aujourd'hui ? Elle est inquiétante. Et puis après, nous ne sommes pas des sauveurs. On met en place des dispositifs, des distributions, des accueils pour essayer d'apporter un peu notre pierre à l'édifice. Mais après, la vague est importante. L'État aussi prend sa part dans ce travail-là. On est tous un petit peu débordés, mais tous vraiment en marche et en action avec cette volonté de pouvoir apporter un peu de fraternité et de solidarité à toutes ces personnes, à nos niveaux, à chacun en fonction de ce qu'on peut faire et avec nos moyens. De nombreuses associations, je pense au Secours catholique ou encore ATD Quart-Monde, ont dénoncé, je les cite, un réel nettoyage social à Paris à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Dans quelle mesure, selon vous, l'événement a in fine aggravé la situation pour les personnes les plus démunies ? Est-ce que vous l'avez constaté également ? Alors, ça s'est constaté et à l'inverse, non, puisque l'État a aussi mis en place un centre d'hébergement pérenne pour les grands précaires. Il y a eu aussi beaucoup de distribution alimentaire. Il y a aussi Holy Games aussi qui s'est mis en place et qui a accueilli à la Fondation Eugène Napoléon des personnes en situation de précarité. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir cette vision aussi négative. Il y a eu des choses qui ont été mises en place. Certes, ça n'a pas résolu le problème et ce n'était pas l'idée. Mais il y a eu des propositions pendant ces Jeux Olympiques, donc il faut aussi voir le côté plein du verre et non pas forcément ce qui n'a pas été fait. Véronique Lévesque, revenons sur l'opération Hiver Solidaire mise en place, je le rappelle, dans 43 paroisses à Paris. Pouvez-vous nous en dire plus sur le principe d'Hiver Solidaire, car ce n'est pas un simple dispositif d'accueil d'urgence ? Non, c'est surtout pas un dispositif d'accueil d'urgence, ça n'a pas du tout été pensé comme ça. Donc ça a été lancé en hiver 2008 par le cardinal André XXIII et l'idée était simple, c'était inviter les paroisses à héberger des personnes de la rue en cas de grand froid. Donc c'est ouvrir les paroisses et permettre à des personnes de la rue de partager un dîner, de dormir, un petit déjeuner, entouré de bénévoles qui se relaient pendant 3 mois. Et après, alors la journée, chacun repart dans sa vie. Et à la fin des 3 mois de cet hiver difficile, les personnes reprennent leur quotidien. Donc c'est quelque chose de très simple, pensé d'une manière très familiale, qui ne demande pas des moyens énormes. C'est vraiment ouvrir une paroisse, trouver une salle disponible, chauffée. Et puis les personnes se relaient autour des personnes de la rue pour recréer un peu cette atmosphère familiale, de recréer des liens. Et surtout permettre à des personnes de se poser. En fait, c'est vraiment une proposition d'un accueil fraternel et surtout pas d'un hébergement d'urgence. C'est vraiment cette idée-là de lien et de reprise de confiance en soi. Parce que chaque paroisse qui lance l'opération Hiver Solidaire accueille les mêmes personnes, les mêmes hommes, les mêmes femmes durant 3-4 mois. Exactement, c'est les mêmes personnes accueillies. Alors globalement, en moyenne, une paroisse accueille entre 3 et 4 personnes de la rue et autour d'elle gravitent une centaine de bénévoles par paroisse pour être présents. Oui, c'est vraiment un dispositif qui rassemble plus de 3000 personnes à Paris en bénévolat. Et donc les personnes se relaient, chacune en fonction de rôle qu'elles veulent prendre. Il y a ceux qui dorment la nuit, il y a ceux qui préparent les repas, il y a ceux qui sont là au petit déjeuner. Chacun prend sa part en fonction de ce qu'il peut faire, encore une fois, sans avoir besoin de compétences techniques ou professionnelles. C'est vraiment un savoir-être et une envie de la rencontre et une capacité à se laisser un petit peu déplacer par cette rencontre de personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans notre quotidien.
Mais là, autour de cette table ou autour de ce dîner, de ces petits déjeuners et de ces moments fraternels, on découvre un autre visage qu'on n'a pas forcément Mmh. rencontré à l'extérieur, dans notre vie quotidienne. Je me demandais pourquoi ce choix de 3 ou 4 personnes qui sont les mêmes durant, tous ces mois d'hiver? Mais alors les mêmes personnes, c'est vraiment l'idée de cette création de lien sur ces Mmh. 3 mois. Donc recréer du lien avec des personnes qui sont très éloignées, qui ont vécu beaucoup de ruptures, il faut du temps. Donc il faut cette régularité. Voilà, donc et 3 ou 4 personnes parce que pour 3 ou 4 personnes, déjà c'est une centaine de bénévoles qui se relaient. Donc il faut être en capacité de pouvoir accueillir ces 3 ou 4 personnes dans des bonnes conditions et ça voilà, je pense que c'est pas pensé pour un accueil de 15 ou 20 personnes, ce serait pas du tout le même esprit. Là vraiment, c'est comme à la maison, c'est permettre une table, de se réunir autour d'une table et donc d'être dans un nombre à peu près cohérent pour que les discussions puissent se faire, la confiance puisse s'installer et le lien perdurer dans le temps. Ça fait quelques années que le dispositif, existe. En quoi cette expérience est vécue transformante pour, une paroisse? Alors c'est transformant d'abord pour les bénévoles, hein, qui voilà, qui découvrent, un monde qu'ils ne connaissent pas forcément à l'extérieur et pour une paroisse, c'est vraiment un lieu de conversion et un moyen de réunir des paroissiens, autour d'un projet commun, des paroissiens qui ne se croisent pas forcément voilà, en dehors de la messe. Mmh. Et là, vraiment, c'est un projet commun porté par une paroisse, porté par un curé, ça c'est important de le dire, hein, parce que le curé est responsable de cet accueil dans sa paroisse. Donc c'est un curé, c'est des paroissiens, vicaires, diacres, qui se réunissent autour de ces personnes-là et qui créent vraiment cette chaîne de fraternité et d'humanité. Et pour, les personnes accueillies, les personnes sans abri, j'imagine que c'est également un moment, en tout cas, transformant également? C'est un moment, ouais, c'est un moment transformant. Alors, pour certains, enfin, après, c'est compliqué de juger. Les fruits divers solidaires, on les imagine maintenant. Voilà, c'est difficile de les verbaliser. Mais pour les personnes, en tout cas, accueillies, c'est vraiment un moment de pause. C'est un moment de sécurité, c'est un moment de fraternité et c'est surtout un moment qui peut permettre, voilà, de se libérer de certaines captivités, de pouvoir renouer des liens avec leur famille, de pouvoir aussi avancer dans leur parcours social puisque Ocaptif La Libération est le partenaire privilégié d'Hiver Solidaire sur cet accompagnement social. Donc il y a aussi cette possibilité-là de peut-être penser à un hébergement après, ce qui n'est pas l'idée première, mais qui peut arriver après. Donc c'est transformant aussi pour la personne qui le souhaite, en tout cas elle aussi qui accepte de prendre cette main tendue par les bénévoles et par la paroisse. L'objectif de l'opération Hiver solidaire a aussi pour but de sortir ces personnes de la rue? Non, enfin alors, c'est un peu ça peut être un petit peu, brutal de répondre comme ça, mais vraiment ça a été pensé comme un accueil fraternel, sans forcément d'objectif derrière. On n'est pas dans le performatif. Maintenant, factuellement, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont à Hiver Solidaire et qui, à la suite d'Hiver Solidaire, trouvent un hébergement. Donc c'est voilà, ça c'est absolument formidable et c'est, un vrai fruit d'Hiver Solidaire, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier est vraiment cet accueil fraternel, dans la gratuité, dans ces 3 mois, d'hiver, autour de bénévoles qui sont là pour leur apporter cette fraternité qu'ils ont un peu perdue. Mmh. Mais l'accompagnement aussi aux captifs, la libération peut en tout cas être, un outil qui peut leur permettre ça. Ouais. Exactement, tout Mmh. à fait. Voilà, c'est une proposition, mais c'est pas un objectif en soi. Qui sont les personnes que les paroisses accueillent, chaque soir et chaque nuit? Est-ce qu'il y a une évolution également peut-être dans les profils? Alors déjà, la majorité des paroisses accueillent des profils d'hommes, donc hommes majeurs, isolés. Quelques paroisses accueillent des femmes majeures isolées, mais c'est pas la majorité. 2 paroisses accueillent des profils mixtes, hommes et femmes. Voilà, en fait, le profil commun, c'est des personnes qui ont été, voilà, qui sont à la rue, qui ont vécu des ruptures familiales. Beaucoup sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Et puis aujourd'hui, beaucoup sont aussi des personnes qui sont en parcours migratoire. Mmh. Oui, c'est ce que vous constatez, il y en a de plus en plus accueillis dans Oui, les paroisses? oui, tout à fait. Donc là, ça pose aussi la question de l'interculturalité. Mmh. Voilà, comment on se met autour d'une table avec des cultures différentes, des manières de penser différentes. Mais les bénévoles, on propose voilà, des formations aux bénévoles. Le diocèse de Paris propose 6 modules de formation pour pouvoir permettre justement aux bénévoles de pouvoir trouver sa juste place, la bonne posture et de réfléchir voilà, en permanence sur ces questions d'accueil
d'interculturalité, la question aussi des addictions qui est importante, qui fait partie aussi des parcours de rue, la santé mentale aussi, parce qu'on sait bien que la rue tue et abîme, donc la question de la santé mentale se pose aussi. Donc le diocèse de Paris, encore une fois, avec la participation d'Ocaptif à la Libération, mais pas que. Il y a aussi la DCC cette année, une addictologue qui accompagne les bénévoles qui le souhaitent dans ces formations pour pouvoir être vraiment préparés et avoir cette bonne posture et ne pas faire trop d'erreurs, parce que ça peut blesser aussi de pas trouver le bon ajustement, de pas avoir la bonne formation. Donc ça, c'est important de le dire. Les bénévoles sont formés s'ils le souhaitent et accompagnés par des temps de relecture et des bilans. Aujourd'hui, les lieux d'hébergement d'urgence sont tous saturés. Les dispositifs liés au 115 ne sont plus adaptés. En tout cas, aujourd'hui, ils sont plus adaptés. On sait que les temps d'attente les réponses non pourvues au 115 explosent aussi. Les places d'hébergement sont saturées. Il manque de l'hébergement partout, ça on le sait. Donc voilà, donc c'est la manière c'est comment l'Église prend sa part dans cette saturation et cette proposition qui peut paraître simple, parce que au final, Hiver Solidaire, chaque année, c'est 220 personnes à peu près qui sont hébergés au fil de l'eau à Hiver Solidaire. Donc ça pourrait paraître peu, mais c'est déjà beaucoup. Et vraiment, les fruits d'Hiver Solidaire sont là sur du long terme, sur la durée. Donc c'est pas négligé. C'est un dispositif qui a fait ses preuves et qui est reconnu par les pouvoirs publics, par la mairie de Paris. Et une dernière question, Véronique Lévesque, sur l'ensemble des paroisses engagées cet hiver à Paris. Quels sont les besoins? Quels sont vos besoins aujourd'hui? Les besoins, c'est des bénévoles. Ce que je disais, c'est une centaine de bénévoles par paroisse. Donc, il y a des paroisses qui sont en difficulté pour trouver ce pool de bénévoles qui permettent de se relier, de se relayer. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, moi, je les engage vraiment déjà à aller voir sur le site internet du diocèse de Paris, sur la page Hiver Solidaire, pour comprendre un peu les principes et fondements. Et après, de se rapprocher de paroisses qui proposent cet accueil-là, ou de nous appeler au diocèse pour qu'on puisse les orienter. Nous avons des coordinateurs par secteur de Paris qui pourront répondre à leurs questions et puis orienter vers les paroisses qui sont en besoin de bénévoles. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est ça, c'est trouver des bénévoles qui se relaient chaque jour pendant 3 mois. Et rappelez également que le dispositif Hiver Solidaire est présent un peu partout en France aussi. Tout à fait. Hiver Solidaire se déploie dans une dizaine de diocèses en France. Le dernier diocèse qui commence à s'intéresser, c'est Nancy, qui m'a contacté cette semaine, qui réfléchit à lancer Hiver Solidaire l'hiver prochain. Donc ça montre bien que c'est un dispositif qui s'étend, qui se déploie, qui porte ses fruits et qu'il faut encourager à se développer. Et que les besoins sont là également. Merci beaucoup Véronique Lévesque d'avoir accepté notre invitation ce matin. Hiver Solidaire, c'est jusqu'à fin mars à Paris, dans 43 paroisses et dans bien d'autres en Ile-de-France et dans le reste de la France. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée.